L'économie sociale et solidaire, c'est un long programme, hein, l'économie sociale et solidaire. Ce serait trop long pour vous expliquer ça aujourd'hui. L'économie le partage en fait, la solidarité, hein, qu'est-ce qu'on en pense. Il faut être, disons, solidaire des autres, les autres. Oh là là, c'est des grands mots. Non. Rien du tout. Alors là. Autant t'en as SES, tu devrais préparer. Ouais, je suis en sciences éco. En sciences éco, on n'en parle pas? Non, j'en ai pas entendu parler. En cours, on fait tout ça. Non, pas vraiment. Donc, monsieur, pour vous, l'économie sociale et solidaire, c'est quoi? Ah, je ne sais pas. Oui, c'est acheter des articles qui sont faits dans des pays sous-développés pour leur apporter un peu d'aide. Vous savez ce que c'est l'économie sociale et solidaire? Oh bah bien sûr, je suis délégué syndical alors. Donc c'est quoi pour vous? Hein? L'économie sociale et solidaire, Oh bah c'est c'est l'économie, pas la retraite par exemple, c'est une économie sociale et solidaire. D'accord. Penser l'économie différemment, ne plus avoir l'homme au service de l'économie, mais bien l'économie au service de l'homme. Les sociales et solidaires, nous faisons bien de l'économie avec un objectif d'équilibrer les comptes et même de faire plus qu'équilibrer les comptes. La différence avec l'économie de marché, c'est que ce bénéfice peut être redistribué sur l'outil de production ou à toutes les personnes qui travaillent sur cet outil de production et non pas redistribué qu'à quelques actionnaires qui eux ne participent pas à l'effort de production. Si là nous sommes à Riantec, c'est un nouveau site, nous avons un site à Pont-Sporf et là la collectivité nous avait proposé ce terrain-là pour faire un nouveau jardin. Donc pour nous c'est important aussi d'être ancré sur le territoire et d'être au plus proche des besoins des personnes, que ce soit en termes de vente de légumes ou en termes d'insertion professionnelle sur le territoire de Riantec. Eh bien, l'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est le moyen de rompre avec les lois de l'argent qui prévalent aujourd'hui. L'économie telle qu'elle fonctionne ne laisse aucune chance à la planète ni à l'humanité. Il faut donc, dans mon esprit, faire en sorte que ce soit la primauté de l'homme sur le capital qui l'emporte. Donc il faut rompre avec les logiques capitalistes et ultralibérales. Et pour ça, l'économie sociale et solidaire, l'économie sociale telle qu'elle a été imaginée et mise en œuvre dès le XIXe siècle avec les premières coopératives, nous trace la voie. Eh bien, nous voulons montrer qu'aux lois de l'argent, aux lois du capital, aux lois de la finance, il y a d'autres alternatives. Il y a des alternatives. Et c'est en ce sens que nous menons nos actions. L'économie sociale et solidaire, dedans on retrouve le social, la solidarité, mais il ne faut pas oublier l'économie. Qu'est-ce qu'une SCOP déjà, avant de pouvoir parler et dire si on est dedans ou pas dans l'économie sociale et solidaire? Une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production. Donc effectivement, c'est des salariés qui sont acteurs et actionnaires de l'entreprise. Alors pour moi, l'économie sociale et solidaire est une réponse à la crise que traversent nos sociétés aujourd'hui. Notre société est donc à faire face à des défis et l'économie sociale et solidaire propose une alternative. Le message, à mon sens, est de remettre l'homme au centre de l'économie. L'économie sociale et solidaire allie la performance économique avec un objectif humaniste. Et ceci permet une économie durable et solidaire. Cette économie durable et solidaire n'est à mon sens possible que par une gouvernance démocratique, c'est-à-dire une gouvernance basée sur le principe « un homme, une voix » qui respecte l'être humain. Alors pour nous à la Maïf, l'économie sociale, donc ça répond à plusieurs principes. Ce sont les principes qui ont été édictés par nos fondateurs en 1934, à savoir essayer de se démarquer des régimes d'assurance capitalistes qui avaient pour but essentiel de faire le profit. Eux en ont décidé autrement en disant l'argent qu'on va collecter avec nos clients qu'on va appeler sociétaires, cet argent-là servira à être redistribué pour rembourser les sinistres, les dégâts que peuvent avoir les véhicules, puisqu'au début c'était essentiellement une assurance automobile.
Les acteurs de l'économie sociale, c'est être capable, enfin pour moi, c'est être capable de se regrouper, gérer des moyens, les redistribuer et décider ensemble. Je crois que c'est surtout ce principe-là, décider ensemble. Social et solidaire, mais pour nous, ce sont, je dirais, des éléments fondamentaux d'une pratique associative. Dans la mesure où l'économie, il y a aussi être économe, donc de bien gérer son environnement, bien gérer tout ce qui concerne aussi sa pratique professionnelle, et solidaire parce qu'effectivement, seul on ne peut pas grand-chose, et la solidarité est bien sûr un élément fondamental de la pratique de notre association. L'université sociale, c'est pour nous en tous les cas un élément très important pour le présent et nous pensons aussi pour l'avenir de l'association. Alors pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est principalement replacer l'humain en fait au cœur de l'économie et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors nous, on l'applique ici à la coopérative de plusieurs façons. Nous, il y a 3 acteurs principaux, c'est les producteurs, les salariés et les consommateurs. Donc, nous, en commençant par les consommateurs, c'est une coopérative de consommateurs. Donc il y a un partage de 12 000 consommateurs à qui appartient la coopérative. Donc voilà, c'est un partage des richesses déjà au niveau des consommateurs. Au niveau des salariés, l'idée c'est de créer des structures qui respectent les salariés dans leurs conditions sociales. Et la pratique au niveau de la production, c'est de créer des partenariats, de payer décemment les producteurs pour avoir une vie décente au niveau de la production et du coup que tout le monde s'y retrouve à tous les niveaux de la production. Et je dirais même, on peut même aller plus loin au niveau de solidarité, c'est qu'on veut aussi faire du développement local au maximum. Et ça, on va dire que c'est plutôt une solidarité avec un petit peu tout l'extérieur, tous les acteurs extérieurs. C'est-à-dire aussi créer du développement local. Alors, l'économie sociale se distingue par rapport à cette économie qui domine aujourd'hui toutes les sociétés. Et ce qui me semble intéressant, moi, c'est le côté solidaire, c'est-à-dire de faire en sorte que, en se débarrassant de ces notions de profit, qu'on puisse aborder l'économie non pas en termes de financiarisation comme c'est le cas aujourd'hui, mais de le voir en service public, mais pris au sens, au pied de la lettre, quoi. C'est-à-dire le service public au service des usagers, au service de la population, dans des domaines qui ne sont pas aujourd'hui identifiés comme des domaines rentables par l'économie classique. Donc l'ESS, si on peut dire ça comme ça, se distingue donc déjà de ce point de vue-là. Ce qui est important, l'économie sociale et solidaire dans le tissu économique local, c'est le fait, mais ça c'est quelque chose que je dis depuis longtemps, qu'on dit depuis longtemps, c'est qu'on redistribue l'argent dans le tissu économique local. On s'occupe principalement de besoins non satisfaits par l'économie, je vais dire capitaliste, même si c'est pas un gros mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle, ou le secteur public, les collectivités, de besoins non satisfaits d'une part et de besoins émergents d'autre part. Et là, bon, ce qui va se développer ou qui se développe déjà depuis longtemps, c'est l'aide à la personne, c'est l'aide à domicile, c'est aussi tout ce qui est le secteur des loisirs. Sans association, le sport, la culture, et puis beaucoup d'autres secteurs n'auraient pas le dynamisme qu'ils ont actuellement.